Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, le voleur de sacs. Mon sac! Il est 6 heures. L'autobus est plein à craquer. En ces jours proches de Noël, beaucoup de passagers ont les bras chargés de paquets. Le bus vient de s'arrêter, les portes se sont ouvertes, et au moment où elle s'efforçait de se faire petite pour laisser passer quelqu'un, une dame a senti que de derrière, d'un coup sec, on lui arrachait son sac. « Mon sac! C'est lui! Arrêtez-le !» Un jeune homme bouscule ses voisins plus brusquement que d'ordinaire, s'arrache à cet amas humain, se rue vers la sortie, saute sur le trottoir et dégarpille à grandes enjambées. Mais il a mal calculé son coup. La foule est trop dense. Le cri de la dame a tôt fait d'alerter les autres passagers. Un homme de taille athlétique a bondi sur les pas du voleur. L'obstacle de la foule aidant, il l'a rejoint en quelques enjambées et lui a mis la main au collet. La police a rapidement été sur place. Elle a recueilli les noms et adresses des témoins. Elle a rendu son sac à la dame et elle a embarqué le voleur pour le conduire en prison. Dans le bus, maintenant, les commentaires vont bon train. On n'en finit pas de médire de cette jeunesse désœuvrée de ces voyous que... Quant à la dame, on imagine encore plus facilement son récit de l'incident une fois de retour chez elle. Ses voisins d'immeuble, les commerçants du quartier, la porteuse de journaux, le facteur savent bientôt ce qui s'est passé. D'une bouche à une oreille, l'incident s'amplifie et le portrait du voleur s'assombrit. Le petit voyou d'occasion devient vite un drogué, un trafiquant, un terroriste. En prison, l'incident prend une toute autre allure. L'auteur du larcin n'a rien du voleur de grand chemin. Jeannot est un orphelin désœuvré, en conflit avec sa famille, à court d'argent. Des copains d'occasion ont cru bon de se moquer de sa manque de débrouillardise. L'un d'eux lui a dit « C'est tout simple, tu piques le sac à main d'une bonne femme ». Dites en l'air, certaines phrases font leur chemin dans les esprits des gens. Jeannot a retenu cette suggestion. Il est monté dans le bus, a profité de la cohue et a piqué le sac à main d'une bonne femme. Il s'est fait prendre comme un amateur. En prison, il ne mène pas large. Il est plus seul et plus abandonné que jamais. Il croyait pouvoir compter sur ses copains de mauvais conseils. Aucun d'eux ne s'est plus soucié de lui. On n'aime guère passer pour le copain d'un type qui est derrière les barreaux, même à l'approche de Noël. C'est déjà le 24 décembre et Jeannot pense en lui-même. Si c'est pas malheureux de se faire prendre à un moment pareil et d'être là, tout seul, quand les autres sont en famille ou avec des copains. Seul, dans sa cellule, il se met à pleurnicher, en espérant que le gardien ne devinerait pas son chagrin. Mais des pas résonnèrent dans le couloir. On déverrouille la porte. Le gardien bon papa lui dit « Viens, Jeannot, quelqu'un t'attend au parloir. » « Quelqu'un ? Qui ? » « Tu verras bien. » Au parloir, Jeannot n'en revient pas. Souriante mais un peu inquiète, il a devant lui... Mais oui, la dame du sac. Il l'a reconnue au premier coup d'œil. « Vous ici ? Eh oui. Mais pourquoi ? » La dame lui a expliqué qu'elle avait d'abord pensé et dit beaucoup de mal de lui. Mais la première colère et sa grande indignation passées, elle s'est souvenue du verset que son pasteur lui avait dit le jour de sa confirmation.
Aimez ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. » Elle s'est dit en elle-même, « Celui qui a voulu me prendre mon sac ne m'a ni haï ni persécuté. Pour en arriver là à son âge, il faut qu'il soit bien malheureux au-dedans de lui-même. Il ne doit pas passer Noël comme cela. » Et la dame d'ajouter, « J'aimerais vous donner quelque chose, vous aider, mais je ne sais pas quoi, ni comment. » Alors, une idée traversa l'esprit de Jeannot, tellement insensée qu'il a d'abord hésité à la formuler. Puis, devant le sourire à la fois aimable et décontenancé de la dame, il a dit brusquement, « Vous accepteriez d'être ma maman ? » ?»« Comment ? Vous n'avez pas de maman ? » ?»« Non, je n'en ai plus et mon père ne veut plus de moi. » D'ordinaire, devant une requête pareille, on hésite, on soupèse le pour et le contre. On se demande si l'on ne va pas se mettre sur les bras davantage de responsabilités et d'ennuis qu'on ne pourra supporter. Mais en cette nuit de Noël, la dame n'a pas hésité. « Oui, j'accepte avec joie. Je serai votre maman de Noël. » Elle est même passée du « vous » au « tu ». « Je serai ta maman, tu seras mon enfant. » Elle est ressortie de la prison au moment où bien des gens se hâtent pour se rendre à un Noël de famille. Seule chez elle, elle n'a pas eu besoin de presser le pas. Elle est au contraire rentrée lentement, à pied, en faisant des détours, le temps de bien réaliser ce qui venait de lui arriver. « J'ai cru perdre mon sac et mon argent, et je retrouvais un fils. » Ce qui peut se passer la nuit de Noël est vraiment imprévisible et incroyable.